Bienvenue sur le trajet de bus de la ligne M1. Il s'agit d'un trajet d'environ 25 km qui s'avère ô combien intéressante pour relater une partie du patrimoine industriel de la métropole de Saint-Étienne. Électrifié, le territoire de Saint-Étienne ne possède plus aucune de ces grandes centrales électriques thermiques. Il est en revanche dans la ville même une petite série de transformateurs à l'architecture Art Nouveau dont la qualité architecturale ne laisse pas indifférent. Figure nationale de la naissance du syndicalisme, Michel Rondet, né en 1841 et décédé en 1908, possède sa statue symboliquement placée devant la maison commune de sa ville natale. Établie discrètement en bordure de fond de vallée, juste en limite de la Ricamarie, la cité de Trémolin fut probablement conçue avant la guerre. Il s'agit de la première cité du bassin à s'inspirer du modèle des cités jardins, importées notamment d'Angleterre. Visible dans le paysage, en contrebas de la voie ferrée, dans le quartier de Morambert, presque en vis-à-vis de la cité de Trémolin. Établie en 1928-1929, elle est composée de 4 immeubles collectifs de 3 niveaux disposés en 2 bandes séparées par une partie des jardins ouvriers. Son fonçage entamé en 1903, le chevalement métallique du puits du Marais et sa recette font aujourd'hui emblème de la mine pour ceux qui empruntent la route du fond de vallée. Il trône au centre d'un nouveau rond-point et a fait l'objet d'une campagne de restauration à l'initiative de la ville du Chambon. À double jambage et à double jeu de molettes, le chevalement représente une silhouette inhabituelle et qui composait avec lui un ensemble singulier. Entre le Chambon et Firminy, peu visible de la route du fond de la vallée, la petite cité du Bec mérite attention. Construite dans l'après-guerre, son architecture est inspirée des modèles du nord de la France. Formée de maisons doubles, inscrites dans une sorte de fer à cheval en écart de la route, elle a conservé toute son homogénéité sans renier le confort de ses habitants en raison du règlement de copropriété qu'elle possède. Un rare exemple d'évolution harmonieuse. Établi pour sa première partie en 1895, cet ensemble discret possède une architecture commune. Derrière les bureaux se trouvent plusieurs maisons. C'est dans celle occupée alors par son cousin, l'ingénieur Tardif, que Charles de Gaulle passa une nuit lors de sa visite du bassin en juin 1959. Il s'agit là de l'un des ensembles patrimoniaux majeurs de l'aventure industrielle du bassin. Le principal élément de ce remarquable et impressionnant ensemble est incontestablement la grande tour de Trempe. Sa grande taille fait signal dans le paysage. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.